Nous sommes en 2015 au siège de la Fédération togolaise de football. Des dizaines, ils sont venus des équipes de première et de deuxième division de football. D'autres sont issus des équipes de ligue et de district. Trois jours durant, ces entraîneurs de foot ont suivi d'une manière intense un stage de formation d'entraîneurs de football pour l'obtention de la licence C de la Confédération africaine de football. À la manette, Kodjo Afiarenigban. Avec les réformes des diplômes aujourd'hui en France, au niveau des fédérations, c'est ça. Okay. Avant de passer ce diplôme-là, je ne sais pas comment ça se passe ici, il faut passer un examen de secourisme. Parce qu'en tant qu'entraîneur de sur le terrain, il peut y avoir un accident à tout moment. Passionné du foot depuis toujours, Kodjo Afiarenigban a joué dans des quartiers de Lomé. Ancien joueur d'Arce Merlan, le jeune Kodjo a vite été découvert par feu Charlie Balogo. Destination S. Vitroy en Marseille, en France. Le point B, touché. D'accord ? En arrivant là-bas, on nous a pris en charge un ancien professionnel qui s'appelle Christian d'Alger. On a joué à Vitrolles et Vitrolles, on avait des clubs qui nous ont sollicités comme Toulon, comme Monaco. Et moi j'ai fait le choix d'aller à Toulon. Et de Toulon, je suis passé à Épinal et Épinal, j'ai atterri à Montpellier. Et à partir de là, il y avait aussi le quota d'étrangers qui s'imposait aussi. C'est pas comme aujourd'hui, la loi Maladia, où quand tu fais quelques sélections, de suite, tu es considéré comme un joueur européen, c'est-à-dire que tu n'es pas hors CE. Donc ça, aujourd'hui, c'est un avantage pour les joueurs qui jouent en sélection et pour les pays qui ont signé l'accord de Maladia. Moi, je n'ai pas bénéficié de ça comme d'autres joueurs africains. Et du coup, bon, on tombe dans d'autres filières, c'est-à-dire qu'on dit, bon, on circuit, je veux dire, on va vers un club amateur, on va voir pour se relancer au fur et à mesure, on se rend compte que bon, voilà, le wagon est parti, le train est parti, bon, il faut faire un choix. Donc j'ai fait le choix de rester amateur et j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Souvent blessé, il n'a pas connu le football de haut niveau. Sa carrière, il a fait en semi-professionnel et n'a été international qu'avec les jeunes éperviers du Togo. Déterminé à toujours avancer et homme de terrain, il a aussitôt pensé à sa reconversion. Pour toujours être au contact avec la pelouse, le choix a été vite opéré. Vers la fin des années 90, Kodjo retourne rapidement sur les bancs pour passer ses diplômes d'entraîneur
Et cela fait 18 ans aujourd'hui que son parcours au bord de la pelouse se développe. Très important, communication. S'il n'y a pas de communication dans le match, c'est mort. Si votre copain vous laisse poser déjà à des coups, et déjà d'une interception, il perd le ballon et après on a difficulté. Deuxième chose, soyez patient quand vous savez que vous êtes techniquement bon. Soyez patient, vous préparez d'abord, comme je vous ai dit sur le tableau. On va aller chercher le point A rapidement et on essaie de trouver le point B. J'ai entraîné des équipes seniors, des niveaux régionaux aussi. Et après, je suis revenu à la formation parce que je suis passionné par la formation. Pourquoi? Parce que quand j'arrive en senior, que je vois des lacunes de certains joueurs, et ça me dérange. Donc, pour dire les choses, j'aime bien m'occuper des jeunes comme ce que vous avez vu aujourd'hui, jusqu'aux juniors. Et après, accompagner ce groupe-là des juniors vers les seniors et faire un suivi de mon équipe. C'est ce qui m'importe aujourd'hui. Très fréquent en Afrique et surtout au Togo ces dernières années, le sieur Afia Reignement veut rendre au football togolais et africain ce que ce football lui a donné en participant à sa reconstruction. Nous, on n'a pas eu la chance que certains ont aujourd'hui d'avoir des gens comme nous pour les assister. On avait des gens, oui, mais qui ne sont pas formés malheureusement. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas péjoratif, c'est une réalité. La licence CECAF n'existait pas au Togo, la licence BCAF n'existait pas au Togo. Voilà, c'est pour vous dire que les entraîneurs faisaient avec les moyens de bord. Mais malgré ça, ça ne nous a pas empêché de partir en Europe. Mais ça nous a pénalisé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été formés sur les critères de l'Europe. Donc il y avait quelques handicaps qui s'est opposé à nous. Et ça, on a eu du mal. Donc moi, la chance que j'ai aujourd'hui d'être en Europe, je profite de ce que je fais de cette formation et de le transférer aussi à nos éducateurs ici pour que nos jeunes, nos futurs internationaux, ou je ne sais pas, ne puissent rencontrer ces genres de difficultés que nous on a rencontrées en Europe. Donc quand j'arrive ici, j'essaie de leur expliquer ça. Donc de passer ce temps avec les jeunes, pour moi, ce n'est pas du temps perdu. C'est le retour à la source. Donc pour moi, je sais que ces jeunes-là, si je vois un aujourd'hui qui joue en Europe, même s'il ne se rappelle pas que c'était moi, ça me suffit déjà. À 1000 lieues des infrastructures modernes en Occident et d'un environnement idéal, avec le centre de formation Swallows et certains clubs élites du Togo, il développe sa propre méthode de travail qui est pour le moins efficace. On a commencé aujourd'hui à faire en sorte que les jeunes du centre Swallows puissent partir et d'autres puissent venir. On vient de faire partie de Guillaume Yenoussi. On a travaillé sur ce dossier pendant quelques temps et là il vient de partir, c'est officiel. Il est là-bas, il sera le porte-drapeau de Swallows. Et on mise aussi sur Daniel Atisso, que j'ai fait partir à Caen l'année dernière, qui a fait un mois au stade Malherbe de Caen au centre, pour découvrir le fonctionnement du centre, les méthodes du travail, et pour qu'il ne soit pas surpris. Et aussi derrière, il y a une idée aussi. On a négocié pour qu'il soit validé, positif ou négatif, peu importe. Si c'est positif, on fera un suivi. Le suivi, le club a accepté. Il dit bon, c'est positif, on fait le suivi. Donc Daniel Atisso est revenu ici et a expliqué ce qui se passe là-bas à ses copains. Et aussi, s'il retourne au stade Malherbe de Caen, au fur et à mesure, parce que la FIFA interdit le transfert de mineurs, donc pour nous, c'est d'anticiper un dépaysement. Il y va chaque année, il fait un mois, il côtoie la même génération pendant quelques temps, il côtoie les salariés, il côtoie les entraîneurs, et ça devient comme chez lui. Et quand il arrive, le jour où il a sa majorité, c'est-à-dire les 18 ans, s'il doit signer, s'il y a un accord commun avec le centre, s'il doit signer, le garçon ne découvre plus le centre. Il est comme chez lui. Donc moi maintenant, c'est ma méthode de faire les choses. Eh bon, le gardien, bon, dès que tu vas tout quoi, dès que tu es là. Parce que le Cameroun est beaucoup voilà, on passe dans le passe parce que et oui, toi tu vas récupérer le ballon. C'est quelqu'un qu'on a besoin, que ce pays a besoin quand il s'agit de la gestion du football. Et pour moi, j'ai l'habitude de dire que c'est
c'est une perte ou bien un gâchis total pour le pays qui ne l'utilise pas, c'est-à-dire qui ne profite pas de ses expériences ou bien de ses connaissances quand il s'agit du football. Voilà. C'est quelqu'un qui vient de l'Europe, il travaille sur les infrastructures de haute gamme, de première classe, revenir ici, d'abord être dans cette poussière-là que nous humons chaque jour. Vraiment, si il n'est pas patient, il n'est pas passionné, ce n'est pas quelqu'un qui peut le faire. Mais vu l'amour, le degré de l'amour qu'il a pour la chose, il est là, il fait, mais il a une très grande et une très bonne pédagogie qui lui permet tout de suite de pouvoir faire passer un enfant d'un point A à un point B. Kodjo est dur. C'est un caillou, je peux dire ça comme ça, ou même si vous voulez, c'est un roc. Donc, il est dur comment? Il ne badine pas sur des détails. C'est comme ça. Donc, à maintenant le coup, elle a embêté au niveau du football. Parce que il y a dit qu'il y a un football là, il a commencé à zéro. Il a commencé, il a quitté quoi. Pour être entraîneur, il faut être amoureux. Il faut aimer le football, il faut aimer coacher. On ne s'improvise pas, ça ne s'improvise pas d'être entraîneur. Il faut avoir la fibre, je l'ai toujours dit, il faut avoir la fibre d'être coach. Après, chaque coach a sa façon de fonctionner. On prend Mourinho, c'est pas comme Conte, c'est pas comme, je veux dire, bon, je vais citer comme les entraîneurs africains aussi, je vais dire, c'est pas comme à Ivy, voilà, je vais parce que faut pas tout à citer les exemples qui sont à l'étranger, il faut citer aussi nos entraîneurs. Donc après, comme je dis, bon, mais chacun a sa personnalité. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a une réputation d'être rigoureux, mais ça ne veut pas dire que rigoureux ne veut pas dire que méchant. Donc j'aime bien que les choses soient précises et bien faites. Je ne vais pas dire que je suis perfectionniste, mais presque. Donc voilà, j'ai la fibre et je pense que si je fais 18 ans dans ce poste-là ou dans ce métier, c'est pas anodin. Ça veut dire que peut-être que je suis fait pour ça. Voilà, bien joué ça, dommage. On aplatit. Super. Encensé par ceux avec qui il travaille quand il est de retour dans son Togo natal, Kodjo Afiaré-Yiban possède la fibre d'un bon entraîneur reconnu tel par ses pairs. Et sans équivoque, il jette ici un regard sur le niveau de l'encadrement au Togo. Il faut avoir des bons entraîneurs pour avoir des bons joueurs. Donc il faut bien former les entraîneurs pour pouvoir former des jeunes. Aujourd'hui, les entraîneurs, il y avait beaucoup de retard déjà. On ne peut pas rattraper trop de lacunes qui ont été accumulées pendant des années. Il faut être organisé et méthodique. On ne se lève pas comme ça, on vient, on dit bon, aujourd'hui on fait ci, on fait ça. Il faut bien organiser ce qu'on fait. Et l'entraîneur doit préparer sa séance et doit savoir où il va. Il doit savoir aussi se réadapter rapidement à la situation. Parce qu'aujourd'hui, vous venez, vous comptez sur 16 garçons, vous allez vous retrouver avec 20 peut-être, ou avec 18, ou avec 6. Donc il faut savoir aussi anticiper et s'adapter à la situation. Mais il progresse et bon, je veux dire, d'autres qui sont partis faire des stages en Europe, d'autres, voilà, et je pense qu'au fur et à mesure, on va essayer de faire quelque chose de positif ici. On va essayer de mettre des choses en place pour le match de demain. Donc vos entraîneurs vont prendre la suite. On va passer sur, d'abord commencer par une conservation de balles. Au fur et à mesure, on va passer à la chose sérieuse, technico-tactique. C'est-à-dire qu'on mettra un peu de position. On peut partir sur une analytique au départ. Ce qu'on a fait à peu près la dernière fois à vide, sur l'offensive. Après aujourd'hui, par contre, ce qu'on va faire, on va essayer vraiment de mettre une position pour voir la réaction que vous allez avoir en match. L'autre fois, c'était uniquement... Point de départ pour beaucoup de jeunes Togolais jouant en Occident aujourd'hui. Il est reconnu par ses pairs comme intrépide et méticuleux. On va essayer de récupérer le ballon. À quel moment il faut commencer le pressing? À quel moment il ne faut pas le faire? Et comme un caporal à la guerre, Kodjo Afiaré-Yiban dit à qui veut l'entendre
qu'il est prêt à servir son pays pourvu qu'on lui fasse confiance. J'étais dans une zone, on sait dans cette zone-là, il va falloir presser. D'accord? On va commencer d'abord pour la concentration de balles, après au fur et à mesure, on passe la mise en place. Ok? Donc moi je fais ça, c'est pour progresser dans 5 ans. J'aimerais bien peut-être être à la tête d'une sélection de jeunes ou d'une équipe A. Mais ce n'est pas de la prétention, mais c'est une ambition. C'est une ambition sans vouloir faire, je sais pas, offense à quelques entraîneurs au Togo. Mais chacun, moi je suis là pour défendre aussi les couleurs de mon pays et je veux représenter mon pays dignement. Et c'est pour ça que je passe des diplômes. Si je viens au Togo, m'investir tout le temps dans le domaine du football, je ne vois pas pourquoi si on me dit un jour prends la sélection, je vais dire non. Mais je veux que ces jeunes-là que je suis, je veux les voir ailleurs, plus haut que ça. Donc voilà, je veux être utile à mon pays. Moi je fonctionne comme un militaire. Voilà, moi je suis dans mon pays, si on me dit tu dois servir, tu sers. Mais bien sûr dans le bon sens du terme. C'est un fou du travail. Même je l'ai vu dans son environnement en France, j'ai dit Kodjo, je ne peux pas vivre à ce rythme moi. C'est un fou. Il ne vit que pour le football. Il vit la chose, il est habité par la chose. Je vais même dire qu'il est envoûté par la chose. Dans la vie, chacun a sa chance et tout arrive au bon moment, comme on a l'habitude de le dire. Donc, un jour, moi, j'aurais aimé voir Kodjo à la tête d'une sélection nationale, peut-être U17, pourquoi pas U20, pourquoi pas les espoirs, donc pourquoi pas les seniors. En tout cas, c'est mon souhait. Peut-être que je ne suis pas la voix la mieux indiquée pour le lui dire, mais je pense que même quand on est grand, on peut apprendre d'un petit. Il est mon grand frère, mais je lui dirai, ce n'est pas qu'aujourd'hui, il ne peut pas être au haut niveau, mais il n'a qu'à bosser. Il n'a qu'à oublier tout de suite que peut-être il n'a qu'à toujours chercher comme il sait bien le faire. Moi, je lui dirais simplement de continuer comme il fait aujourd'hui, de continuer par compter sur son talent. Il pousse, il gage. Si tu as ton point fort, tu cherches. Voilà. Tu cherches ton point fort. C'est où ton point fort? Si c'est à droite, tu bloques là, tac, tu le bloques. Viens. Mon point fort, il est là. Si c'est à droite, tu cherches où je suis fort. Si c'est à gauche, rapidement je trouve. Là, d'accord? Hop. D'accord? Je suis là, je sais que mon point fort, c'est par ici. Et là, je fais ça. Soit je le pousse et je dégage la zone, ou soit je me servis de lui. Parce que j'ai pas le choix, ça dépend de quelle zone tu es. Des talentueux, à chaque coin et recoin du Togo, comme partout en Afrique, on en rencontre. Si vous ne faites pas ça, c'est vous qui allez manger le match. Là, les duels se gagnent ici. Si à un moment donné, là, tu vas voir, le gars, il arrive, tu n'es pas méchant avec lui, il va te faire quoi? Pour arriver au sommet de son art, il faut de la passion et de la curiosité. Et c'est l'exhortation que fait Sieur Kodjo à la jeunesse. Si tu le sens, ça veut dire que il n'est pas dangereux. Mais si tu ne le sens pas, c'est pas bon. Il faut être passionné, il faut être curieux. Je dis bien curieux, pourquoi? Parce que curieux, ça nous permet d'avancer. Ce n'est pas ce qu'on a appris en formation qui va nous faire avancer à tout prix, à tous les prix, je veux dire. Donc il faut toujours aller faire des recherches, aller vers les autres, partager les connaissances, appeler celui qui est, tu sais qu'il est au-dessus de toi, il faut être honnête. Tu dis voilà, moi j'aimerais bien faire ça, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Et je parle d'être un vrai pédagogue, un vrai stratège. Un stratège veut dire quoi? Dire que quand vous avez un groupe de joueurs, un groupe d'hommes à gérer, vous savez, il y a des malins. Il y a des malins, des fois votre méthode ne leur plaît pas, votre gestion ne leur plaît pas, ils vont essayer de retourner le groupe contre vous. À vous de rapidement d'arriver à cerner qui est le leader positif, le leader négatif ou le meneur. Voilà, c'est important. La gestion des êtres humains, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il faut savoir
Il faut savoir où mettre le pied pour ne pas gérer celui qui a une humeur un peu comme ça, l'autre qui est comme ça, et pouvoir mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Ok, vous êtes fait extérieur, vous avez appris quelque chose, mais c'est ce que vous allez transmettre, la pédagogie, le savoir transmettre. C'est ça le plus important. De Lomé à Marseille, des années 90 à 2018, le chemin a été long, très long, pour celui que les siens appellent affectueusement Kodjovi. C'est pas que pour c'est pas comme ça, hein, c'est pas obligatoire. Vous trouvez une ligne droite et vous posez la coupelle, une ligne droite, c'est pareil. S'il voit en tout le positif, sur ce long parcours, le caporal n'a qu'un unique regret. La seule chose que je regrette, c'est mon père. Aujourd'hui, j'aimerais bien que mon père soit là pour voir ce que je fais. Parce que c'est la seule personne qui m'a toujours soutenu dans ce domaine. C'est la personne qui a fait ce que je suis, de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est la personne qui m'a toujours forcé, presque, d'aller m'entraîner au foot. C'est la personne qui m'a pris sur sa mobilette pour aller acheter une chaussure de foot. C'est la personne qui m'a poussé à réussir à faire au moins des sélections des jeunes. C'est-à-dire qu'il m'a toujours poussé. Et le jour où j'allais être détecté pour partir en Europe, je dormais. Et je dormais le jour où je ne voulais pas me lever. C'est mon père qui est venu frapper la porte. Il dit, tu es encore au lit, tu ne vas pas t'entraîner aujourd'hui. Si tu ne t'entraînes pas, tu ne vas pas manger. Et j'ai pris mes chaussures, j'habitais à Tikou, mais je m'entraînais à Saint-Merlan. J'ai pris mes chaussures et je suis parti en footing jusqu'à Saint-Merlan, dans l'enceinte du lycée Solidarité. Et le jour où je m'entraînais, c'est là qu'il y avait M. Balogou qui était là. Et je ne savais pas moi. Vous comprenez? Et quand je suis entré, je l'ai annoncé à mon père. Mais mon père m'a vu partir en Europe, mais je n'étais pas encore, je ne veux pas dire financièrement, mais je n'étais pas encore bien assis, avancé dans mon domaine où j'aimerais bien avancer pour que mon père puisse profiter de cette situation aussi. Bon voilà, et je précise que je suis orphelin de père et de mère, c'est pour ça. Donc quand je vois ces jeunes-là, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Positivement, j'ai eu beaucoup de choses positives dans ma vie parce que le négatif, on apprend du négatif. Le négatif, je ne pense plus. Tout est positif. Le positif, il y en a tous les jours. Tant qu'on est en bonne santé, c'est du positif pour nous. Tant qu'on est en bonne santé, pour être là, c'est du positif. Voilà. Auntie Cindy Lomé.